Bonjour, donc on va vous présenter donc avec Morgane Vidal de la Chambre d'agriculture et donc moi-même Florent Vavasseur de l'INRA les résultats sur l'efficacité fertilisante azotée des urinofertilisants. Donc c'est nous deux qui vous faisons la présentation et il y a beaucoup d'autres personnes qui étaient impliquées dans les essais qu'on va vous présenter que j'ai pas tous relistés ici et de plus c'est majoritairement basé sur les résultats qu'a acquis Tristan dans sa thèse. Donc, en introduction, je vais aller très vite parce qu'il faut qu'on récupère du temps et c'était des choses assez générales, juste pour dire que d'un point de vue nutrition azotée des plantes, c'est avant tout de l'azote nitrique qui est efficace rapidement pour les cultures et que les autres formes d'azote enfin, l'ammonium et l'urée peuvent être assez rapidement disponibles également, sous réserve pour l'ammonium qui ne soit pas volatilisé comme Tristan l'a déjà indiqué, tandis que l'azote organique, lui, doit être décomposé enfin, minéralisé par les micro-organismes du sol, ce qui peut être plus ou moins rapide selon les types de matières organiques. Donc sachant cela et que dans les urinofertilisants, comme l'a dit Tristan, on a quand même majoritairement de l'azote sous forme minérale, donc on se doute qu'a priori l'efficacité fertilisante va être assez élevée. Cependant, comme l'a dit Tristan également, il y a il y a une variabilité des formes d'azote dans les urinofertilisants, et en plus il y a cette part ammoniacale qui est sujet à la volatilisation, donc ça vaut quand même d'aller vérifier en conditions soit contrôlées, soit réelles, quelle est l'efficacité fertilisante de ces urinés fertilisants. Alors, efficacité fertilisante azotée, on s'est concentré sur l'azote. Donc, on a fait des essais en conditions contrôlées. Donc, l'intérêt de la condition contrôlée, c'est d'aller voir dans des situations un peu optimum quelle est cette efficacité fertilisante, et également dans des conditions au champ, donc pour voir in situ dans les conditions pédoclimatiques. Donc là, on était vraiment sur l'île de France, et des systèmes de culture, donc avec les cultures, les pratiques agricoles, les agriculteurs franciliens. Et donc comparer à chaque fois à des engrais minéraux qui servent de référence et des engrais organiques. Donc en termes d'urinofertilisants, donc on va les détailler un peu après, mais globalement on a testé que ceux qui sont les plus développés, donc ceux qu'on peut espérer voir le plus rapidement possible disponibles pour la fertilisation des cultures. Et sur ces différents urinofertilisants, on a cherché à déterminer le coefficient d'équivalence engrais azoté. Donc je vous détaillerai juste après qu'est-ce que c'est. Donc qui est une mesure d'efficacité fertilisante justement. On l'a fait en serre, donc en conditions contrôlées, comme je vous disais tout à l'heure, sur une plante modèle qui est le régras. Et ça, on l'a fait pour plusieurs urinofertilisants comparé à du lisier bovin ou de l'ammonitrate, l'engrais minéral de référence. Et on l'a fait également en conditions réelles au champ dans le cadre de plusieurs essais sur colza ou sur blé. Voilà. Et donc sur chacun de ces essais, donc comme c'est les petites photos que vous avez en bas, donc il y avait des prélèvements de sol, des prélèvements de biomasse forcément, donc avec des petites moissonneuses expérimentales, des analyses de teneur en azote dans les récoltes, et puis l'épandage, il y a deux petites photos du milieu, soit manuel à l'arrosoir, ou soit avec des petits pulvériseurs expérimentaux. Le coefficient d'équivalence engrais, très rapidement, mais c'est important parce que c'est quand même ce qu'on a cherché à mesurer, en gros, ça définit la quantité d'azote d'un engrais minéral de référence qui a le même effet sur la nutrition azotée d'une plante qu'un urinofertilisant ou un engrais organique. Pour faire simple, si c'est 1, ça veut dire qu'un kilo d'azote d'un urinofertilisant, c'est le même effet qu'un kilo d'azote d'un ammonitrate. Si c'est 0,5, voilà, ou si c'est 0, ça veut dire que c'est pas du tout efficace. C'est préconisé son utilisation pour calculer la fertilisation minérale des agriculteurs. Enfin, les agriculteurs, quand font leur plan de fertilisation, sont censés le mettre en œuvre. Et donc, on le détermine à partir d'un suivi de l'azote absorbé dans différents traitements. Donc, pour avoir une courbe de réponse à l'azote, donc c'est ce que vous avez en bas, là à droite, où vous avez pour des doses croissantes d'apport d'engrais minéral azoté, la quantité d'azote absorbée par la plante. Et en gros, en comparant l'efficacité d'absorption, enfin, je ne vais pas entrer en détail, sinon voilà, j'ai gagné du temps, mais en comparant l'efficacité pour les engrais minéraux et pour les engrais organiques ou l'urinofertilisant, en faisant le ratio de cette efficacité, on obtient le coefficient d'équivalence, donc le CAEC. Les urinofertilisants testés, globalement, c'est ceux que Tristan vous a détaillés avant, donc je ne vais pas rentrer non plus trop dans le détail, juste garder en mémoire qu'on a testé des urinofertilisants où l'azote était majoritairement sous forme ammoniacale ou sous forme uréique, parce qu'on avait stabilisé l'azote avant que l'urée s'hydrolyse,
ou voire on a testé le procédé suisse là où on nitrifiait une partie de l'azote. Donc à chaque fois, il pouvait rester un peu d'organique, mais voilà, c'est majoritairement de l'azote minéral comme vous voyez sur le graphe ici. Et sur les concentrations, la plupart des urinofertilisants testés étaient non concentrés, donc on était sur des choses qui tournaient autour de 5 kg d'azote par tonne d'urinofertilisant, donc la concentration un peu à l'expression de l'urine. Voilà, donc des urinofertilisants variés. D'abord, pour l'essai en serre, donc en conditions contrôlées, quel résultat on a obtenu? Si vous regardez tout en haut à droite, vous avez juste les petites photos de l'essai en serre, donc du raie gras. Vous voyez à gauche, c'était un témoin sans fertilisation azotée. Au milieu, vous avez 2 doses d'ammonitrate, donc l'engrais minéral de référence. Et tout à droite, vous avez l'urine stockée, donc juste pour montrer que voilà, l'urine a bien fait pousser le raie gras plus que le témoin, et à peu près entre les 2 doses d'engrais minéral qu'on avait ici. Et donc, basé sur ces résultats, justement, donc on a coupé le raie gras, on a mesuré la biomasse, la quantité d'azote là-dedans, enfin voilà, les mesures assez classiques. Ce qu'on obtient, c'est des coefficients d'équivalence engrais qui sont indiqués ici sur le graphique, qui sont globalement proches de 100%. Le 100%, c'est la barre noire, la verticale. Vous voyez qu'il y a même certains qui dépassent un peu. Enfin, voilà, après, tout n'est pas forcément significatif, il y a une petite variabilité, mais globalement, on est 100% pour quasiment tous les urinofertilisants. Donc là, je rappelle, on était en conditions contrôlées optimales. Donc, on a mélangé les produits avec le sol. On a fait en sorte qu'il n'y ait pas de volatilisation. Donc, voilà, on est proche de 100%. Malgré tout, on semble voir que les urines alcalinisées sont un peu en dessous. Donc, c'est celle plutôt vers le bas, là. Ce qui pourrait indiquer qu'on a quand même eu de la volatilisation de l'azote ammoniacal dans ces produits avec un pH très élevé qui favorise la volatilisation. Et autre point, par contre, c'est que les produits, donc urine fraîche plus copeaux, vous le voyez, c'est avant-dernier. Là, le mélange avec de la matière organique va venir diminuer l'efficacité fertilisante à court terme. Là, on est sur du court terme. Donc à court terme, l'azote est moins disponible parce qu'il y a une partie de l'azote qui a été organisée par des micro-organismes. Dans tous les cas, on reste supérieur au lisier bovin qui servait un peu d'engrais minéral organique de référence, qui est tout en bas indiqué ici. Donc, je laisse Morgane présenter la suite sur le champ. Alors du coup, moi je vais vous présenter le second volet, donc qui est vraiment sur tout ce qui était expérimentation en conditions réelles au champ. Donc là, vous en avez un exemple. L'exemple, la photo en haut à droite, c'est l'essai principal qu'on a réalisé sur blé en 2019. Donc on voit bien qu'il y a une assez bonne réponse à l'azote, puisqu'on voit une magnifique mosaïque de couleur verte. Donc en fait, ça traduit une réponse différente en fonction des doses d'azote et des formes d'azote qu'on a apportées. En bas, après, vous avez tout ce qui est rendement aux normes. Donc là, rendement, c'est en gros, on a récolté le blé et c'est le rendement qu'aurait eu l'agriculteur s'il avait fertilisé comme suit. On voit qu'il y a assez peu si on se concentre sur les différents urinofertilisants et ici tout ce qui est fertilisé à base d'ammonitrate dans des quantités à peu près similaires d'azote, on voit qu'il y a assez peu de différences significatives. Et après, on a construit ce que vous a expliqué Florent, avec donc la courbe de réponse à l'azote, et on est venu placer du coup tous les différents résultats des urinofertilisants. On obtient ici, pour un ordre d'idée, un coefficient d'utilisation de l'azote minéral de 40%, ce qui est très correct pour tout ce qui a été pour les dates d'apport. Globalement, on est entre 40 et 50%. Donc, ce qui donne déjà une bonne base. Et si on passe maintenant sur donc qu'est-ce qu'ont donné les urinofertilisants en regardant les différents coefficients d'équivalent à l'azote. Donc ici, vous retrouvez l'essai dont je viens de vous parler. Et on voit bien que les urinofertilisants ont quand même des coefficients d'équivalent à l'azote qui sont très bons puisqu'on est au-dessus des 70-80%, voire même on dépasse les 100% pour certains, et qui sont largement au-dessus de notre témoin de fertilisation organique qui, lui, atteint à peine les 50%. On retrouve sur les autres essais qui avaient été réalisés sur blé exactement les mêmes résultats pour tout ce qui est urinofertilisant, toujours largement supérieurs à d'autres fertilisants organiques qui sont utilisés en agriculture. On a aussi, le blé est une culture principale chez nous, mais autre culture qui utilise beaucoup d'azote et présent dans les rotations sur le secteur, c'est le colza, où on a réalisé également 2 autres essais, où on trouve des résultats
similaire 2019 sur celui-là. On a aussi des très bons équivalents azote. Un peu moins ici. On va voir juste après pourquoi. Qu'est-ce qui pourrait expliquer en fait ces différences entre ces différents produits résiduaires organiques? En fait, il y a un lien très fort de proportionnalité qu'on s'attendait à voir entre la fraction minérale de l'azote qu'elle contient et son coefficient d'équivalent azote. Alors après, il y a des petites variations comme si on est en dessous de cette ligne noire, en fait, c'est-à-dire qu'on a de l'azote qui n'a pas été efficace et qui a été perdu. On verra plus tard, et la plus grande hypothèse qu'on ait, c'est qu'il y ait des pertes par volatilisation, notamment l'essai tout à l'heure qu'on voyait ici sur Colza, où on est à une efficacité qui est vraiment inférieure au reste. L'urine a été apportée sur une culture très développée, ce qui fait que l'azote s'est retrouvé sur les feuilles et donc très soumise à des conditions propices à la volatilisation. Et là, on commence à mettre en lumière toutes les problématiques qui vont pouvoir arriver quand on passe de l'essai au cerf à un essai au feu. C'est ce qu'on va voir juste ensuite. On s'est posé la question de est-ce qu'on est capable de fertiliser un blé sur l'ensemble de son cycle avec des urinofertilisants. Donc on s'est calqué sur un programme agriculteur, donc qui va apporter de l'azote 3 fois sur le cycle du blé. On a fait exactement la même chose avec de l'urine. Alors la quantité totale est un peu différente parce qu'on n'avait pas la bonne concentration en final. Et donc le résultat final, si on regarde les deux critères que l'agriculteur va regarder, à savoir le rendement, mais aussi la quantité de protéines contenues dans le grain, qui est un critère de commercialisation, on voit qu'on a pas de différence significative, on est un peu inférieur avec l'urine, aussi bien en rendement qu'en protéines, mais ça reste totalement acceptable. La question qui se pose ensuite, vu qu'on est totalement là en capacité, dans les grandes lignes, ça semble totalement faisable de fertiliser un blé avec de l'urine. La question, c'est que là, on l'a fait avec du matériel expérimental, c'est-à-dire qu'on est passé du cerf au champ, mais avec du matériel petit. Est-ce que l'agriculteur, lui, va pouvoir réaliser exactement ce que nous, on a fait? Et là, on commence à avoir un peu plus de quelques limites. Notamment, il va falloir mettre en place tout ce qui est un matériel adapté et des conditions d'épandage correctes pour limiter toutes les pertes par volatilisation. Donc ça va commencer, on perd pour l'agriculteur, on va perdre toute une souplesse par rapport à ce qu'il utilise des engrais solides qui sont très souples d'utilisation. Et il va se mettre ensuite aussi en place tout un problème, une autre logistique d'apport d'engrais. Puisque si on regarde ici, pour apporter 100 kg d'azote à l'hectare, c'est en gros ce qu'un agriculteur va apporter en mars sur son blé. Il va falloir apporter dans certains cas, par exemple sur une urine qui n'est pas très concentrée, 25 mètres cubes par hectare, ce qui est assez énorme et ce qui pose des questions sur tout ce qui est, volume et faisabilité technique, mais aussi faire entrer du matériel qui risque d'être lourd dans les parcelles avec des conséquences sur les structures de sol, mais aussi sur la suite technique en fait, parce qu'à un moment quand le sol est vraiment trop creusé, ça va être compliqué pour l'agriculteur de repasser derrière avec son propre matériel. Donc il y a plein de petites questions qui sont soulevées, mais qui sont globalement réglables en trouvant du matériel adapté, en trouvant des périodes d'apport adaptées. Et donc ça va être l'objectif de la suite du projet. Donc conclusion, fertiliser du blé avec de l'urine, ça semble totalement envisageable, au vu des coefficients d'équivalence azote qui sont finalement très... tout ça s'explique globalement par une forte teneur en azote minéral. Attention par contre, si on mélange avec des matières organiques, comme on a vu avec la sciure, on perd quand même en efficacité. Gros point à gérer, c'est la volatilisation, mais ça vous va être présenté plus tard. Et tout ce qui est substitution complète à de l'azote minéral chimique, c'est faisable. Reste à voir après comment on va rendre ça réalisable par l'agriculteur. D'autres questions à creuser, tout ce qui est phosphore, potasse et surtout l'utilisation en agriculture biologique. Voilà.